extérieur auprès de nos partenaires. Donc, après cette belle pause musicale, donc, je crois qu'il est temps de vous faire de donner l'aperçu sur le travail qui a été fait cette année. Donc, je demande à la régie de défiler, s'il vous plaît, la présentation. Avec un petit rappel de sa mission, de ses activités, et au final un bilan de la première année. En deuxième lieu, l'événement pour lequel on est réunis aujourd'hui, donc Saint-Martin, les activités qui ont eu lieu, et avec un focus sur le bilan. Et au final, je vous laisserai avec un best-of qui retient, qui récapitule les meilleures images, les meilleurs moments de cette première édition. Alors, le Career Center, c'est un dispositif de conseil carrière dont l'objectif est d'améliorer et d'accompagner nos jeunes stagiaires et lauréats dans l'amélioration de leurs compétences comportementales et par conséquent améliorer leur employabilité. Donc, il y a 4 services qui sont dispensés ici. Service de diagnostic, de connaître, service d'orientation, explorer, service de préparation à l'emploi, de préparer, et au final, service de mise en relation qui s'appelle me lancer. Donc nous, quotidiennement, c'est des ateliers soft skills, c'est des séances individuelles, mais de façon périodique, nous organisons aussi des petits déjeuners sectoriels, des conférences, des speed hiring, des pro days, des guest speakers, des journées de recrutement et aussi des forums d'emploi. Alors, pour ce qui est du bilan, donc ici dans le centre, il y a eu 100 ateliers soft skills, donc pour un total de 2091 bénéficiaires ici de la l'UDFS. Toutefois, les autres filles n'ont pas été oubliées, donc ils ont eu leur part, je dirais, du travail. Et donc, à travers un projet de collaboration, en collaboration avec le service régional d'information et d'orientation, nous avons pu démocratiser l'accès à ces services-là et à travers les conseillers en orientation. Et donc, au final, 420 ateliers ont eu lieu pour un total de bénéficiaires de 655. Donc, ça fait un total combiné de plus de 10 000 personnes, 10 000 stagiaires qui ont bénéficié des services du Career Center. Pour ce qui est des événements que nous avons organisés ici, donc nous avons fait des guest speakers, une conférence, on a célébré les journées mondiales contre le cancer, les journées mondiales des droits des femmes, les journées portes ouvertes et bien évidemment la journée mondiale de l'Afrique en mai également. Pour ce qui est des partenariats, donc qui dit me lancer, dit des partenaires, dit une ouverture sur l'écosystème, donc nous avons pu tisser des partenariats, entretenir des relations avec 37 entreprises. Donc, je cite à titre d'exemple Maroc Modis pour tout ce qui est confection, Odessa pour tout ce qui est hôtellerie et restauration, ITEA pour tout ce qui est distribution et doublement, le Tricherie pour tout ce qui est agroalimentaire et j'en passe. Alors, ces partenaires, ils ont permis de créer des mises en relation, donc que ce soit à travers des visites d'entreprise. Donc, nous avons pu organiser au profit des stagiaires 7 visites d'entreprise pour un total de 121 bénéficiaires, mais aussi des mises en relation à travers des opérations de recrutement, 30 opérations de recrutement, 413 stagiaires mis en relation, jusqu'à présent dans l'attente du reste du feedback, 85 bénéficiaires insérés dans les entreprises. Alors là, c'était un petit rappel par rapport au Career Center et à un focus sur le bilan. Et là, nous passons à l'événement de ce mois-là, donc qui a eu lieu entre le 11 et le 21 juillet, et le Saint-Martin. Donc, chiffre récapitulatif, 10 jours d'activité, 312 participants, 9 intervenants, 4 thèmes d'activité, un objectif. L'objectif était bien évidemment de pouvoir toujours accompagner les stagiaires et lauréats dans le développement de leurs compétences comportementales, mais à travers une programmation qui est inhabituelle. On ne fait pas tous les jours. Donc, à travers les activités, on verra par la suite. Première rubrique, activité culturelle et artistique. Donc, nous avons organisé des séances de théâtre, donc animées par Hassan Saber, qui est un artiste peintre, scénographe et chef de service de l'enfance, la jeunesse et de la femme, au niveau de la direction régionale du ministère de la Jeunesse, la culture de la communication, département de la jeunesse, dont 27 stagiaires ont pu bénéficier. Des cours de photographie par Achaf Akaboun, qui est un professionnel qui opère sur tout le Maroc.
donc avec un total de 26 bénéficiaires, des cours de langue, cours de communication en français assurés par notre conseiller carrière, Madame Sophie Nekoussa, où 38 bénéficiaires ont pris part, des cours de langue amazigh par Sidi Mohamed Amni, qui est enseignant-chercheur spécialiste en langue et culture amazigh, donc avec un total de 23 bénéficiaires. Et bien évidemment, il y a eu des cours d'initiation à l'espagnol en collaboration avec l'Institut Cervantes, assuré par Madame Elena et M. Oscar, que je vous remercie, comme je remercie tous les intervenants. Donc 33 bénéficiaires ont pu prendre part à ce genre d'atelier. Les guest speakers, donc nous avons organisé des séances, des interventions, portant premièrement sur le développement personnel par le coach Madame Naïma Tari Hassani, qui est coach spécialiste en développement personnel, en PNL et transfuse à la radio nationale. Des interventions en collaboration avec un APEC en la personne de Si Hassan Hassani, qui est conseiller spécialisé, expert en entrepreneuriat, et aussi des séances de marketing digital par Si Mohamed Bouguel, qui est malheureusement indisponible qui a eu un empêchement. Et je rappelle qu'il est un chef d'entreprise et un intervenant auprès des universités marocaines et écoles supérieures comme l'Euronet, l'UPS et l'UM. Au final, le sport, donc pour les filles ou pour les garçons, nous avons organisé des séances de réveil musculaire et de fitness assurées par le coach Rinat Tani, qui est spécialiste de fitness, mais aussi un tournoi de football masculin, donc où des équipes des lycéens de la Ligue de France ont pu participer, et donc et qui a eu lieu dans le complexe socio-sportif Sidi Ibrahim. Donc je remercie le département de la jeunesse d'avoir mis à notre disposition les installations pour pouvoir réaliser ce beau tournoi. Là, je vais vous laisser avec la vidéo du gestion.
cette vidéo récapitulative des meilleurs moments, des meilleures images pour cette première édition. Donc je remercie encore une fois tous les intervenants d'avoir répondu présent sans aucune hésitation, d'avoir été là. Merci beaucoup. Donc je reste avec les dernières images qui nous rappellent en fait le tournoi de foot. D'ailleurs c'était la compétition, une des compétitions principales de ces salons Quimp. Et donc je crois qu'il est temps d'offrir le titre à l'équipe gagnante. Donc je rappelle qu'il y a eu 6 équipes participantes, listées à confection, c'était BTP, confection industrielle, CF social, et une équipe de la communauté subsaharienne, AMI, donc, qui a été invitée dans l'heure, donc qui a pris part à ce tournoi-là. Donc après plusieurs matchs, donc listée à confection a pu remporter le titre en s'imposant face à l'équipe du centre de formation des administrations des gens. Donc je les invite à se joindre à moi ici, accompagnés de leur encadrant, c'est Adil, et il y aurait bien sûr des confections, s'il vous plaît, si vous voulez venir sur place pour leur remettre le titre. Je voudrais demander à Cyril de bien vouloir le titre. des moments de réussite, des moments de la gloire. Bravo l'équipe, bravo l'entraîneur, bravo monsieur le directeur. Ce sont des moments inoubliables. وقضوا فيهم هاد لي مومون هادو، حاولوا هاد النجاح هذا دائما يكون الهدف عندكم، لان هاد النجاح هذا ما عمرو كيتنساو. هاد لي مومون هادو دائما كيبقاو لنا. خليوها على هاد ليماج هادي، لان المغرب ديالنا خاصو كفاءات وخاصو هاد الطاقات هادي. شكرا. Faut pas oublier que cette équipe, n'oubliez pas que cette équipe a gagné un tournoi organisé avec les universités, a été pratiquement à la demi-finale, pratiquement avec la dernière équipe qui a joué la finale au niveau national. Je pense que s'il était passé à la finale, on aurait peut-être eu le trophée. Mais bravo à l'équipe. Comme l'a dit le coach, les réussites et les réalisations sont très importantes dans tous les domaines. Quand on est winner partout. Et donc c'est très important. Vous êtes les gagnants du winner de foot, mais je sais très bien aussi que vous l'êtes aussi dans votre vie de stagiaire et dans votre vie professionnelle par la suite. Je voudrais remercier et féliciter mon équipe, mes jeunes de l'ISTEA Confection, CAD, l'encadrant de l'équipe sportive qu'on a rappelé sur l'équipe. On a participé à plusieurs tournois, on a été gagnants à chaque fois. Malheureusement, le tournoi national, on a pu atteindre le quart de finale et on a perdu face à l'équipe qui a gagné la compétition de CF Volleyball.
Je vous remercie infiniment. Hamza, merci pour cette activité. Lorsque j'étais étudiant, on n'avait sincèrement pas ce genre d'activité à l'époque, et même, je crois, à l'époque actuelle, dans d'autres grandes écoles, on n'a pas... Oui, c'est pas... Même à l'UMCG, grandes écoles, il n'y avait pas des activités que vous vivez au niveau oui, c'est de ça. la formation professionnelle, c'est très important. Mais tous les jeunes présents ici, vous avez beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'appartenir à l'OFPPT, d'être stagiaire à l'OFPPT, de bénéficier du panel de services offert par le CARES SNCF et par tout le dispositif de la formation professionnelle, par l'encadrement bien sûr de M. Khalifa Khalifa. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous invite à une deuxième pause musicale. Ce sera cette fois-ci présenté par un duo de stagiaires, mademoiselle Sokaina Oubiri et monsieur Ashraf Fetri, qui vont nous faire une très bonne chanson. Un beau laser. Merci. Voilà, si le bouche qui devient vouloir. Dernière rubrique d'activités qui sont les activités linguistiques. Et j'ai le plaisir de demander à Madame Elena de se joindre à nous ici. La première présentation, si vous voulez faire des défis, si vous voulez revenir à vous. Je vous remercie infiniment du fond de mon cœur par rapport à l'engagement que vous avez tenu et par rapport à ce que vous avez apporté à nos stagiaires. Je suis content particulièrement parce que ma langue natale a fait son entrée au niveau de l'établissement à travers Je suis particulièrement content que Tifinagh ont pu intégrer l'établissement en tant que langue officielle de notre pays. Malheureusement, au niveau de l'office, on n'a pas encore comme langue on va pas dire de formation, mais comme langue supplémentaire, parce que aujourd'hui, il y a pas mal de régions, ce sont des régions touristiques dans lesquelles opèrent certains de nos stagiaires et qui ont besoin d'avoir au moins les là-bas pour pouvoir communiquer avec les populations autochtones et les populations des indigènes de chaque région. Donc merci C. Mohamed de nous avoir honorés par cet atelier-là de formation en langue amnésienne. C. Mohamed, vous venez à chaque fois de faisait le déplacement juste pour rencontrer nos stagiaires et partager. L'idée de mettre des ateliers de langue est très importante. Premièrement, parce que déjà on est dans un établissement où pratiquement 50% de l'offre plus est une offre de formation dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Vous savez combien les langues sont très importantes pour le secteur de l'hôtellerie.
Et donc aujourd'hui, on a commencé par le français, l'espagnol, l'amazigh. Mais je pense qu'il faut réfléchir dans les futures éditions à intégrer d'autres langues, l'allemand, l'anglais bien sûr, et pourquoi pas le chinois. Aujourd'hui, les touristes, le pourcentage, si on prend en termes de pourcentage, les touristes qui sont les plus nombreux au niveau mondial, c'est les Chinois. Et donc, on est obligé d'apprendre leur langue pour pouvoir communiquer avec eux. Merci encore une fois. Alors, je crois qu'on approche de la fin de cette cérémonie, mais avant de la clôturer, je voudrais m'arrêter un peu pour remercier déjà l'équipe du Khalil Center, l'équipe d'organisation, notamment Madame Sophie Nakouza, Mademoiselle Fatem Zahra Zahra, qui ont fait un travail considérable, que ce soit en amont, ou plutôt durant l'événement, ou même, je sais qu'il y a encore un travail post-événement, donc qui nous attend. Donc, je vous remercie pour votre travail, pour votre engagement et pour votre sérieux. Merci encore une fois. Et comme vous savez, nous avons un programme d'ambassadeurs. C'est des ambassadeurs qui ont été recrutés en février dernier dans le rôle. Ils ont été recrutés de différents établissements de formation professionnelle de la ville. Dont le rôle est d'être le relais, de communiquer sur les activités du Khalil Center et aussi de promouvoir les activités Khalil Center auprès de leur communauté et même participer dans l'organisation des événements quand ceci est possible. Et donc, en guise de conclusion, je voudrais les appeler tous pour qu'ils se joignent à moi ici pour les remercier, recevoir leur attestation de remerciement. Donc, je vous demande déjà à mes deux collègues de se joindre à moi ici dans un premier temps, peut-être Zahra et Soukaina. Ensuite, je voudrais demander dans un premier temps à la régie si la première Vinin, Soukaina, donc aujourd'hui on travaille avec le moyen de mots, avec le travail de nos stagiaires ambassadeurs, c'est eux qui ont préparé ça, qui ont été derrière la partie technique. Donc la travail des deuxième jour, on vient de faire